Namasté les petits happy yogi et yogini. Aujourd'hui, je vais te faire une relaxation pour t'aider à t'endormir. Et j'ai une petite invitée avec moi, c'est la fée du sommeil. La fée du sommeil que tu vois ici. La fée du sommeil, tu vois, elle s'envole et avec sa petite baguette magique, elle dépose une lumière toute douce et elle aide toute la terre à s'endormir. Je vais t'aider à t'endormir grâce à la petite fée du sommeil. Je vais te demander de t'allonger dans ton lit, de te préparer pour t'endormir et d'écouter la relaxation. Je t'invite à fermer les yeux si tu le souhaites. Mais tu peux les garder ouverts dans un premier temps, si c'est difficile pour toi de les fermer. Et puis, tu vas tout doucement rentrer dans ton corps pour observer tes sensations. Sens-tu tes pieds posés sur ton matelas? Sens-tu le matelas sous tes jambes, sous tes fesses, sous ton dos? Sens-tu le matelas sous tes bras, sous tes mains, sous la tête? Est-ce que tu sens ta respiration? L'air frais qui rentre dans tes narines et l'air tiède qui en sort. Comme c'est agréable. On dirait une petite caresse à l'intérieur de ton corps. Et puis, je vais nommer des parties de ton corps et tu vas les nommer après moi dans ta tête et les sentir. Commence par sentir tes deux mains. Sens bien tes deux bras, tes deux épaules. Sens bien tes pieds, tes jambes. Est-ce que tu sens bien ton ventre, ton dos? Est-ce que tu sens ton cœur qui bat dans ta poitrine? Et ton cou? Est-ce que tu sens ton front, tes yeux, tes joues? Est-ce que tu sens tes oreilles, ta bouche, la langue dans ta bouche et le menton? Est-ce que tu sens toute ta tête? Les deux bras ensemble, les deux jambes ensemble. Est-ce que tu sens tout le devant de ton corps, de la tête jusqu'aux pieds? Et tout l'arrière de ton corps, des pieds jusqu'à la tête. Tout ton corps se détend, se relâche. Et tu observes ta respiration, douce, naturelle, toute douce, comme un petit souffle, comme une caresse. Et maintenant, je vais te parler de la fée volante qui est auréolée d'une lumière argentée et qui avait le pouvoir d'endormir et de protéger
tous les êtres de la nature. On l'appelait la fée du sommeil. Elle vivait au pays des rêves enchanteurs. Et elle était toujours accompagnée de sa baguette magique qui lançait une lumière toute douce, enveloppant tout le monde comme dans du coton. Lorsque ta nuit tombait, elle s'activait à sa mission avec beaucoup d'amour et de patience. Ce soir-là, elle se mit en route plus tôt. Elle avait beaucoup de travail, car c'était l'été et le soleil se couchait tard. Personne n'avait sommeil. Pourquoi dormir quand il ne fait pas encore totalement nuit, demanda la jeune rose à sa maman, dont les pétales étaient encore ouverts. La fée passa près de la rose et grâce à la douce lumière sortant de sa baguette magique, les pétales de la petite rose se refermèrent et elle s'endormit à côté de sa maison. Je te propose de te masser un petit peu le front, en faisant des petits mouvements comme ça, de va-et-vient sur ton front, tout doux, très lentement. Et tu sens que la détente arrive, et puis tu souffles tout doucement. Tu souffles tout doucement. Et tu imagines que c'est la fée qui passe au-dessus de ton visage avec sa douce lumière qui passe sur ton front et qui détend tout ton visage. Moi, je ne suis pas si petit que ça, dit un petit poisson rouge qui dansait dans l'eau. Je peux m'endormir bien plus tard. La fée passa près de lui. Et là encore, grâce à sa douce lumière jaillissant de sa baguette magique, le petit poisson ralentit ses mouvements et s'endormit, ne bougeant plus. Moi, j'ai passé l'âge de m'endormir aussitôt. Je suis grand, robuste et en pleine forme, criait haut et fort le jeune chêne très orgueilleux. Souriant, la fée sommeil frôla son tronc. Et avec sa lumière douce, comme une berceuse, son écorce devint plus tendre. Ses grandes branches se courbèrent légèrement. Ses feuilles se balancèrent vers l'arrière et il commença à ronfler. Il s'endormit. Et je vais te proposer de poser le pouce de ta main, de pouce droit dans la paume de ta main gauche et de le tourner tout doucement. Puis tu fais la même chose avec le pouce gauche dans la main droite. Et tu le tournes tout doucement. Puis tu souffles sur tes mains en imaginant que c'est la fée qui passe au-dessus d'elle avec sa douce lumière. Je ne me coucherai pas tant que je n'aurai pas ramené toutes mes noisettes, lança l'écureuil à la fée qui s'approchait de lui. Mais à peine avait-il fini de dire cela que la fée du sommeil ferma les yeux du petit animal roux à l'aide de ses ailes et l'enveloppa de sa douce lumière. L'écureuil marcha doucement jusqu'à son lit de mousse, tout près de sa réserve de noisettes. Il s'allongea et s'endormit immédiatement. Moi, l'oranger,
Je ne veux pas m'endormir. Je veux rester pour me sentir la bonne odeur des fruits qui pendent à mes branches. » Mais à la vue de la lumière qui sortait de la baguette magique de la fée du sommeil, l'oranger mit une branche à terre, s'appuya dessus et s'endormit. Décidément, personne ne résistait à la lumière douce de la fée du sommeil. Enfin, tout le monde, sauf le furet qui n'en faisait qu'à sa tête. Celui-là, quand il avait décidé quelque chose, quel garnement! Il sautait de terrier en terrier, s'enroulait dans le trou d'un arbre, quitte à en faire partir le hibou. La fée devait toujours faire preuve d'une grande patience avec lui. Elle savait heureusement que le furet était très curieux et qu'il adorait jouer. À un moment ou à un autre, c'était sûr, il se montrerait. Lorsqu'elle l'aperçut derrière une bruyère, elle vola vers lui et toucha sa tête poilue délicatement avec sa baguette. Et le furet s'endormit immédiatement, là où il était, la queue levée et le front posé sur le sol. Un petit garçon courait dans sa chambre en faisant voler un avion avec sa main en l'air. La fée du sommeil le poursuivit et l'enveloppait de sa lumière avec son pouvoir magique pour le ramener vite dans son lit. Le petit garçon s'endormit rapidement au pays des rêves. Tout le monde dormait, sauf la coccinelle qui avait réussi à se faire oublier, cachée dans un champ de coquelicots bien rouges de la même couleur qu'elle. Ah ah, la coquine! Mais la fée n'était pas si aveugle ni sourde. Comme la coccinelle était une vraie bavarde, elle l'entendit continuer parler doucement à un papillon déjà endormi. Elle s'approcha alors de la petite bête et l'enveloppa de lumière. Et hop, la coccinelle ferma les yeux et sombra dans un profond sommeil. La fée du sommeil avait enfin terminé sa mission. Toute la terre dormait, elle pouvait aussi maintenant se reposer au pays des rêves enchanteurs. Elle voit que tout le monde s'endort. Et c'est, te dit-elle, il y a une journée et puis une nuit. Et cela est pour tous. C'est une règle sur la terre. Et puis, bien dormir donne plus de force pour ce que l'on veut faire le lendemain. Alors à toi maintenant, tu fermes les yeux et tu comptes avec la fée. 4, 3, 2, 1. La fée vient vers toi et elle te couvre de paillettes de lumière. Et doucement, toi aussi, comme tous les autres, tu t'endors. Et cette nuit encore, la fée veillera sur toi. Et elle veillera à ta tranquillité et à tes beaux rêves. Bonne nuit, petit Biapi, fais de beaux rêves.